Mesdames, Messieurs, responsables et autorités administratives, Mesdames, Messieurs, responsables et autorités traditionnelles, Mesdames, Messieurs, responsables d'associations et d'entreprises, illustrées et distinguées personnalités, Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est avec une grande et forte émotion, difficile à contenir, que je prends la parole en ce jour devant vous, à l'occasion de la convention HSE Europe, que le HSE France a l'insigne honneur d'accueillir. La convention HSE Europe est un événement absolument inédit, dont les perspectives sont de rassembler les différentes forces vives de la diaspora camerounaise autour d'une dynamique et d'un réseau solidaire. Cet événement absolument inclusif est la matérialisation tangible de nombreux efforts menés par le HSE depuis sa création il y a maintenant un peu plus de 4 ans, dont l'objectif principal est de développer une véritable synergie proactive. Ce projet ambitieux mené par son incontestable visionnaire, le président Dr Samuel Dockmour, est le grand défi qui nous rassemble ce jour. Je ne saurais poursuivre mon propos sans exprimer ma sincère gratitude à toutes et à tous ici rassemblés pour votre disponibilité et l'éclat particulier que votre présence massive apporte à cette convention. Qu'il me soit ainsi permis de dire merci à son Excellence, M. André Magnus Ekoumou, ambassadeur du Cameroun en France, qui, quoique indisponible pour des raisons indépendantes de sa volonté, a tenu se faire représenter personnellement par la vice-consul, Mme Anne-Fleurette Zongo. Je ne manquerai pas de remercier le consul général, M. John Billy Eko, pour son soutien chaleureux à notre égard à peine au lendemain de sa prise de fonction ici en France. Je salue également tous les hauts responsables, autorités et officiels de l'administration française qui ont contribué de diverses façons au rayonnement de cet événement, notamment par les conseils, les félicitations et leur accompagnement indéfectible. Je voudrais également adresser tout le respect aux autorités traditionnelles, ici présentes, pour leur attention et leur soutien à notre égard. Un grand merci à tous les donateurs, les sponsors et mécènes dont les contributions ont participé de manière sensible à la réalisation de cet événement. Je ne pourrais en omettre de dire un merci tout particulier à tous les responsables associatifs et responsables d'entreprises qui n'ont pas manqué de se mobiliser en cette occasion pour ainsi apporter davantage un écho favorable à cette célébration. Last but not least, merci à tous les membres et sympathisants du HSE pour tous les sacrifices consentis à l'effet d'apporter le plus-value à cette dynamique. Tous mes respects à tous ceux qui ont fait les déplacements depuis des milliers de kilomètres des divers pays d'Europe pour certains et même des continents, Afrique, Amérique et Asie. Pour d'autres, sans oublier ceux qui sont venus tout simplement des différentes villes de notre pays, autre la France. Mesdames, Messieurs, la Convention HSE Europe qui nous relie ce jour est la réponse factuelle à une préoccupation prégnante qui, depuis plusieurs années, exprimait l'urgence pour les diasporas de se cristalliser autour d'une structure solide afin de réagir efficacement face aux défis pour le développement socio-économique et culturel de notre nation. Dans un contexte de mondialisation et de grande mutation, où la concurrence peut être quelquefois brutale, la nécessité pour les peuples et nations de se mobiliser apparaît comme un impératif majeur. Ainsi, le combat pour le développement durable de notre pays, le Cameroun, requiert l'action de toutes ces forces vives autour d'une synergie forte. Le chef de l'État camerounais, son Excellence M. Bobia, conscient et soucieux de cette réalité, a depuis quelque temps favorisé la création des dispositifs adéquats pour mieux répondre à ces préoccupations. La mise sur pied du réseau parlementaire de la diaspora et de la coopération décentralisée, REPCOD,
et bien d'autres vecteurs en sont une parfaite illustration. Par conséquent, de ce fait, et de fait, les diasporas ont la double responsabilité et mission de se développer et de se réaliser pour l'intérêt et dans le bénéfice de leur pays d'accueil et d'origine. Une position qui leur confère ainsi la légitimité et l'autorité d'œuvrer pour le développement d'une inclusion et d'une cohésion forte entre les peuples et autant sur les plans nationaux qu'internationaux. Ces principes ainsi présentés révèlent la construction d'une coalition forte de la diaspora camerounaise comme condition sine qua non pour un développement participatif efficient dans l'édification nationale. Ceci dit, quasiment au thème de ce message de bienvenue, je voudrais inviter tous ceux et celles qui n'ont pas encore rejoint les rangs du HCCE à le faire sans hésitation. Je saisis cette opportunité particulière pour vous annoncer la tenue des prochaines semaines de l'Assemblée générale ordinaire du HCCE France, une occasion idoine pour accueillir tous les fils et filles au sein de notre organisation fêtière. Au moment de remettre la parole à qui de droit, qu'il me soit permis de saluer les leaders et homologues des branches Europe pour leur participation et soutien inconditionnel dans cette grande aventure du HCCE. Mes respects et mon appréciation vont ainsi au barrister Julius Kafou, vice-président HCCE Monde et président HCCE, au docteur Jean-Claude Didibar, président HCCE d'Italie, à madame Christelle Famdi, présidente du HCCE allemand, à madame Suzanne John de l'Espagne, ici présentée, vice-présidente, et à la présidente HCCE Espagne, madame Alima Apéché, à madame Evelyne Kempak du HCCE Belgique, à madame Marie-Laure Bilunga du HCCE Suisse, au docteur Bifoé du HCCE UCR. Comment oublier mes collaborateurs du HCCE France qui n'ont ménagé aucun effort, travaillant de manière acharnée, jour et nuit pour la réussite de cette convention. Je parle ici du vice-président, qui est juste à côté de moi, Chris Nana, le secrétaire général Sylvain Jaché, la secrétaire adjointe Joséphine Etou, le trésorier général Thierry Famille, la commissaire aux comptes Emma, donc les conseillers Georges Ekwala, Cécile Abi, Priscille Foucault, ainsi que notre responsable jeunesse Jean-Augustin Douala. À toutes l'élite et les membres du HCCE France ici réunis, je vous dis toute ma reconnaissance. Je vous remercie vivement pour votre aimable attention et tous vos bons travaux pour cette convention euro. Merci.